Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir qui connaîtra la participation du docteur Balako Lianza Jean-Denis. Il est le président de la Ligue des Jeunes Villes Province de Kinshasa, le tout nouveau, avec qui nous allons devoir échanger sur la Ligue des Jeunes du Mouvement de libération du Congo dans la ville province de Kinshasa. Docteur Balako Lianza, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Un plaisir de vous avoir sur mon plateau. C'est partagé. Merci. Profitant de son séjour à Londres, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu par le roi Charles III. Ensuite, le chef de l'État de la RDC s'est entretenu avec la diaspora congolaise. Suivez cet élément de Jules Boulembi. Rien n'a filtré de ce tête-à-tête de près d'une heure avec les souverains de la couronne britannique. La rencontre est d'une haute portée symbolique, d'autant plus que le président Félix Tshisekedi est parmi les premiers dirigeants africains reçus au palais royal de Buckingham depuis l'avènement du roi Charles III. C'est l'occasion de rappeler que le roi Charles III est un fervent défenseur de l'environnement. Plusieurs fois, il avait joint sa voix pour sensibiliser et rendre conscient le pays pollueur face à leurs responsabilités dans le réchauffement climatique. Probablement, lors de leur entretien, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur sa thèse selon laquelle la République démocratique du Congo est le pays solution quant à ceux. À l'occasion de la présentation de lettres de créance du nouvel ambassadeur du Royaume-Uni à Kinshasa, la présidence congolaise et les nouveaux diplomates britanniques avaient fait part de leur intention de raffermir les relations bilatérales entre Kinshasa et Londres. Cette rencontre a eu lieu ce mercredi 19 octobre 2022 dans la soirée dans un hôtel du centre de la capitale britannique. Le chef de l'État a d'abord présenté la situation globale du pays et a ensuite expliqué à ses compatriotes pourquoi jusqu'à présent il privilégie la voie diplomatique pour résoudre les problèmes de l'agression à l'est du pays. L'option de la guerre sera une option ultime si la diplomatie échoue. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exhorté la diaspora congolaise à s'engager pour plaider auprès des autorités de leur pays de résidence la cause de la RDC et d'expliquer la réalité de fait de l'agression subie injustement par la République démocratique du Congo. Les représentants de la diaspora congolaise ont exprimé les souhaits de participer aux élections de 2023 comme Congolais de l'étranger. Le président a écouté leurs doléances et a promis d'en faire écho auprès de la Commission électorale nationale indépendante chargée de l'organisation des scrutins présidentiels et législatifs de l'an prochain. Restons toujours dans ce chapitre où, invité d'une conférence spéciale à Londres, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a brossé un tableau un peu plus promoteur de l'économie congolaise avant de faire un bilan de ses actions à la tête du pays. Encore une fois, Jules Boulembi. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était l'invité d'une conférence spéciale organisée le mercredi 19 octobre 2022 à Chatham House, Institut Royal des Affaires Internationales. C'était la première fois qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo s'exprimait dans ce prestigieux think tank britannique. Le président congolais a dressé un tableau global du pays en présentant les atouts de la RDC dont le potentiel économique n'est plus à démontrer. Il a fait un bref bilan de son action à la tête du pays, marqué par des progrès notables en termes de respect des droits de l'homme et des performances économiques, avec le triplement du budget de l'État en 2 ans, passant de 4 à 12 milliards de dollars et une croissance économique estimée à 6% pour 2023. La séance de questions et réponses a été centrée sur la situation sécuritaire à l'est du pays, la préservation de l'environnement et l'exploitation de minerais. Le chef de l'État a rassuré les participants sur les avancées notables du pays en matière de bonne gouvernance. La centrale électorale a réceptionné le premier lot de kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ce matériel permettrait également de bien préparer pour les formations en ce qui concerne les centres. Alain Noka pour les détails.
La Commission électorale nationale indépendante vient de recevoir les premiers lots de kits électoraux réceptionnés à l'aéroport international d'Engil par Madame la questeur adjointe Sylvie Biremano et par la secrétaire nationale exécutive adjointe Marie-Josée Kapinga. Ces premiers lots de kits d'identification et d'enrôlement des électeurs livrés par Muru System sont destinés pour la formation des préposés au centre d'inscription des électeurs. Nous avons réceptionné le 19 septembre le premier lot de kits d'enrôlement venant de notre partenaire Muru System qui nous a permis de faire des tests grandeur nature et à l'issue de ces tests, la CENI a formulé des orientations pour que les kits soient bien adaptés aux besoins opérationnels de la CENI. Et après cela, notre partenaire Muru System vient de nous envoyer un lot important des kits d'enrôlement qui vont nous servir à la formation des membres des centres d'inscription et du personnel qui va encadrer ou superviser cette opération. Le premier lot vient de tomber et le deuxième lot arrive aujourd'hui même. À 0h, nous aurons le deuxième lot. Et donc, nous sommes en train d'aller tout droit vers la révision du fichier électoral et nous sensibilisons la population à pouvoir adhérer à cette grande opération. Outre l'objectif d'affecter ces premiers lots de kits pour la formation des préposés au centre d'inscription, ça va également servir pour la formation du personnel qui va superviser l'opération d'identification et d'inscription des électeurs. La centrale électorale invite la population à soutenir la phase d'inscription et d'identification des électeurs en s'enrôlant massivement une fois que le go a été donné. Voilà, je l'ai annoncé tantôt au début de ce journal, le docteur Balako Iyanza Jean-Denis. Il est président de la Ligue des jeunes vie province de Kinshasa, interfédérale de la vie province de Kinshasa, avec qui nous avons échangé sur les enjeux de ce grand parti politique. Docteur Balako, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous venez d'être nommé à moins d'un mois. D'abord, comment vous avez appris la nouvelle? Bon, d'emblée, c'était un sentiment, je dirais, mélancolique. D'une part, c'était un peu d'euphorie et d'autre part, j'ai pris traitement conscience de ces 30 tâches. Et d'emblée, dans un grand parti comme le Mouvement de Libération du Congo, être choisi, c'est pas un privilège. Et d'emblée, je me suis dit que je devais prendre aussitôt conscience pour ne pas décevoir les autorités qui ont porté choix à ma personne. La ville province de Kinshasa, pratiquement plus de 12 millions d'habitants, où il y a beaucoup de tendances politiques. Vous êtes conscient des enjeux. Comment vous devez implanter la Ligue des jeunes au niveau de la ville province de Kinshasa? La Ligue des jeunes du Mouvement de Libération du Congo à Kinshasa est déjà implantée. La question pour nous, la nouvelle équipe, est d'une part de renforcer ce qui est déjà, donc de consolider la base qui est, et d'autre part de faire mieux, c'est-à-dire de ramener le milieu de jeunes qui croient à l'idéologie du Mouvement de Libération du Congo, qui croient à notre leader Jean-Pierre Bemba, de regagner le Mouvement de Libération du Congo afin que nous soyons plus performants que les élections passées, qu'en 2023 que nous soyons meilleurs. Vous avez déjà eu quelques contacts avec quelques membres de la Ligue des jeunes de Kinshasa? Bien sûr, oui. Dès l'entrée du jeu, je tenais une réunion avec le dirigeant de fédération pour s'imprégner de la situation de la Ligue, surtout l'implantation au niveau de Kinshasa, et j'ai composé mon équipe interfédérale et ensemble, à commun accord, nous lançons d'ici quelques jours une série d'activités. Merci beaucoup. La motion de défiance contre le ministre du Transport, quelques Quinois ont réagi. Ils sont au micro de Sylvie Ndaya. Suivez. Corruption, je ne sais pas quoi dire. Mais je pense que nous tous, en tant que politiques, nous avons bien suivi les débats en question. Nous avons estimé qu'il y a eu aussi vice de procédure. Donc, même vous prenez, n'est-ce pas, même la motion en question. Non. Hein? Vous sentez qu'il y a d'autres problèmes. Ça ne concerne pas les ministres. Les ministres, il est politique. C'est question d'ordre administratif. Donc on ne peut pas mêler un problème administratif et politique pour le ministre. Donc il y avait un peu de couac. Alors, même s'il y a des accusations au chef du ministre, mais dès lors la motion a été mal initiée. Je pense que nous avions, n'est-ce pas, suivi
Hein, l'honorable Joly l'a démontré, n'est-ce pas? Alors, pour nous, nous pensons que c'était logique. Ce qui s'est passé au Palais du Peuple hier, moi je peux dire que nous commençons maintenant à vivre la démocratie. Donc ça, ce sont les effets de la démocratie. C'est-à-dire il y a une motion, mais dans l'hémicycle, les députés ont eu le temps. Des fois, il y a certains qui ont défendu le ministre, il y a d'autres qui ont critiqué aussi les actions du ministre. Et à fin des comptes, c'est-à-dire la motion a été rejetée. Et donc le ministre est resté en place. Parce qu'il n'y a pas eu un mot d'ordre. Les députés n'ont pas été envoyés pour uniquement faire injecter le ministre. Donc c'est-à-dire que ce sont les fruits de la démocratie. Mais ce que je peux dire conseiller au ministre, c'est souvent aussi de respecter les recommandations du Conseil des ministres. Parce que nous, la population, jusqu'à là, nous attendons encore voir les ministres prendre une forte décision par rapport aux ports illégaux que nous connaissons au pays, qui ne profitent pas au trésor public. Donc c'est ce que moi je peux conseiller au ministre Chériba Okende, que j'apprécie beaucoup, et qu'il faut aussi un travail en tout cas qui est appréciable. Quittons la ville province de Kinshasa pour le Congo central. Le docteur Gimbandou Ndungidi a procédé le mercredi 19 octobre 2022 à l'ouverture de la première réunion interinstitutionnelle, Assemblée provinciale et gouvernement du Congo central. C'était au Flat Hotel Ledia à Matadi. Là, ce sont les activités du gouverneur du Congo central. Pyrrhus Pembele-Suvé. La salle de banquet du Flat Hotel Ledia à Matadi abrite depuis ce lundi 19 octobre 2022 la première réunion interinstitutionnelle, Assemblée provinciale et gouvernement provincial du Congo central. L'ouverture de ces assises a été ponctuée par différentes interventions, à savoir celle de la commissaire générale près les gouverneurs de province chargée des relations avec l'Assemblée provinciale, Madame Loukebila Diorita, du président de l'Assemblée provinciale, Jacques-Claude Vwemba, et enfin celle du gouverneur de province, Dr Gimbandou Ndungidi. Dans son intervention, Madame Loukebila a circonscrit l'événement du jour. Nous avons de façon particulière qu'ils soient différents des autres peuples, de régler et de résoudre nos différends. Jean-Claude Vwemba Luzamba, en sa qualité du président de l'organe délibérant du Congo central, est revenu sur quelques termes de référence de cette première réunion entre les deux institutions provinciales. Vu la nécessité qui nous revient à tous, députés provinciaux et membres du gouvernement provincial, si nous le voulons bien, de décider de la suite en formalisant un cadre nominatif permanent qui nous permettra de nous retrouver selon la périodicité que nous conviendrons pour examiner ensemble les sujets relatifs à la gouvernance provinciale. Visiblement satisfait des interventions de ses prédécesseurs, le gouverneur de province, Gimbandou Ndungidi, a dans son speech martelé sur les biens fondés de la tenue de ces forums. Le fait de me retrouver sur le format que voilà demeure pour le pas la suite logique de ce que je retiens comme cheval de bataille, qui n'est autre que la cohésion provinciale, telle que je l'ai prônée dès l'annonce de mon projet de gouvernance, et par la suite est consolidée devant votre chambre lors de mon discours de campagne. Car je suis fondé à croire que seule la cohésion de tous les Bakongo et de surcroît de nos institutions puisse être le ciment de tous nos projets sociaux au bénéfice de notre peuple. Il convient de noter que pendant 2 jours, soit du 19 au 20 octobre 2022, les participants vont discuter autour des questions visant non seulement à consolider la cohésion provinciale, mais aussi et surtout à assurer la parfaite collaboration entre les deux institutions provinciales. Restons toujours au Congo central. 48 heures avant l'ouverture de la réunion interinstitutionnelle, le gouverneur du Congo central, le Dr Gimbandou, a effectué une visite de compensation aux prisonniers blessés après l'évasion de la prison centrale de Camp Molayi, internés à l'hôpital de Kikanda. Suivez cet élément de nos confrères du gouvernorat du Congo central. Aux premières heures de service de la journée du lundi 17 octobre 2022, le personnel soignant comme le malade de l'hôpital provincial des références de Kinkanda sont surpris de la visite du gouverneur Dr Gimbandou Ndungidi. Accompagné de la ministre provinciale à la justice et du commissaire provincial à la santé, le gouverneur de province reçoit les rapports médicaux du médecin-chef du département chirurgie au sujet des prisonniers blessés lors de l'évasion des détenus de la prison centrale Kamolaï Matadi. Au terme des explications fournies par le docteur Mungu
Molongo. L'autorité provinciale s'est réjouie de l'évolution de la situation sanitaire des victimes, Landou Keto et Mbetolo Mutombo. Premièrement, c'est notre responsabilité. Partout là où il y a une situation périlleuse, où l'un des nôtres est impliqué, notre responsabilité est d'aller vers les personnes qui souffrent. Et en l'occurrence, pour la circonstance, je crois que vous avez appris ce qui s'est passé récemment au niveau de la prison centrale, notamment l'évasion de plusieurs détenus. Au décours de cette évasion-là, il y a eu des blessés, bien évidemment. Et ces blessés ont été pris en charge de manière extraordinaire par notre équipe ici de l'hôpital général de Kinkanda. Donc c'était pour moi l'occasion non seulement de venir voir les blessés, de les réconforter, de leur dire que l'État est là. Et ça m'a permis de voir qu'il y avait effectivement des victimes du côté des forces de l'ordre et aussi des détenus. Donc c'était déjà par responsabilité, par solidarité bien évidemment, mais aussi pour encourager notre personnel soignant qui est très très brave, qui travaille dans des conditions très difficiles. En rapport avec la situation générale du fonctionnement de cette grande formation médicale, Dr Guy Bandondouguidi, qui décrit les conditions au regard des documents présentés par Madame le médecin directeur, promet des solutions durables. La situation de l'hôpital général de Kinkanda nous préoccupe au plus haut point. Mais bien évidemment, vous savez qu'il y a beaucoup d'urgences au sein de cet hôpital, donc on ne va pas venir faire du saupoudrage. Nous sommes en train d'évaluer ou de rechercher des solutions qui pourraient soulager correctement l'hôpital. Bien avant cette visite, le numéro 1 du Congo central s'est mis autour d'une même table avec la ministre provinciale de la Justice et d'une délégation composée du chef de la division provinciale de la Justice, du directeur de la prison centrale de Matadi et leur greffier. Tous sont exhortés à mettre fin au phénomène de l'évasion à répétition au Congo central et améliorer les conditions de vie des prisonniers. Sur un total de 202 détenus évadés, 22 ont été capturés. Je reviens à vous, docteur Balako Lianza. Je rappelle que vous êtes l'invité de ce grand journal. Vous êtes le président de la Ligue des jeunes du MLC. Vous êtes déjà au travail. Comment vous allez évoluer? Il y a déjà des méthodes de travail. Comment se passent les choses déjà? Non, je suis le président de la Ligue interfédérale de Interfédérale de la ville. Excusez-moi. Nous sommes un parti discipliné. Il faut. Bon, je profite de votre micro en premier lieu pour lancer premièrement un appel à tous ces jeunes qui aiment le président Jean-Pierre Bemba, qui aiment l'idéologie du MLC et de regagner la Ligue de jeunes. Et je lance en deuxième lieu l'appel à tous les jeunes Congolais qui comptent sauver le Congo à travers la politique, qu'il n'y a pas d'école politique en termes de formation que le MLC au Congo, d'y adhérer en termes de voir de nos fruits en termes de parlement. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'école plus que le MLC en termes de formation. En termes de stratégie, pour revenir à votre question, je pense que les stratégies internes, c'est pas devant le média que nous allons les livrer, mais sinon attendez dans quelques jours, la Ligue de Kinshasa va briller. Vous avez la chance d'avoir pratiquement 10 fédérations, bonnes fédérations au niveau de la ville provinciale de Kinshasa. C'est aussi une façon pour vous de vous appuyer sur ces fédérations à travers la Ligue des jeunes. Oui, cette structure bien réfléchie, cet organigramme bien réfléchi du parti, ça va nous permettre d'être en proximité avec la base. Et nous allons, comme j'ai dit tantôt, que nous allons consolider ce que nous avons trouvé et nous allons apporter un peu de notre niveau, de sorte que la Ligue de jeunes soit meilleure. Mardi 18 octobre 2022, les étudiants de l'IEC Kinshasa inscrits régulièrement en première licence doctorat LMD au gradué à vacation jour sont en séance de préparation sur cet élément de clavier à la dire. L'esprit d'innovation et de créativité, l'excellence et l'intégrité constituent les valeurs cardinales que le directeur général de l'IEC Kinshasa, le professeur Émile Ngoï Kassongo, a inculqué aux étudiants de première licence, maîtrise, doctorat, LMD, toutes filières regroupées dans différents ateliers pour la pratique professionnelle. L'IEC dans l'avant-garde de la mise en application LMD. Et là, vous m'avez vu depuis hier, je suis passé de classe en classe pour exhorter les étudiants, pour avoir un moment, ce sont des moments de partage, de convivialité, mais surtout d'exhortation par rapport justement
au succès, à la réussite de ces systèmes, à l'implémentation de ces systèmes. Parce que c'est la première promotion que nous formons aujourd'hui dans les systèmes LMD. Dans sa nouvelle vision, Émile Ngoï Kasongo entend faire de l'IEC Kinshasa une grande école de commerce et un creuset de l'élite managériale à l'échelle continentale et mondiale. L'IEC est rentré dans le XXe siècle avec les habits du XXe. Nous devons ramener l'IEC à sa vocation sous-régionale. L'IEC n'est pas nécessairement une école de la Gombe, une école de la VGT comme ça du Congo. C'est une école qui a une vocation régionale. Nous envoyons des enfants, des parents envoient des enfants étudier dans d'autres capitales africaines. Je crois que le moment est venu pour que nous ayons la réciprocité. Ça suppose le travail. Lors de cette tournée d'encouragement effectuée par les gestionnaires de l'établissement, des vifs remerciements ont été particulièrement adressés aux chefs de section adjoints chargés de la recherche, aux gradués à vacation jour, les chefs de travaux Emery Kangodier pour la réussite totale de ces séances pratiques organisées du 18 au 21 octobre 2022 dans les filières ci-après. Marketing, comptabilité et finances, entrepreneuriat et gestion des PME, fiscalité, douane et axes, banque, microfinance et assurance. Dans quelques jours, les habitants de la commune de Ngaba et ceux qui empruntent l'avenue de l'université seront enthousiasmés grâce aux travaux exécutés par l'Office des voiries et drainage dans le cadre de Zéro Trou initié par le Premier ministre Sam Lokondeli. Il faut la pour les détails. Les travaux de réhabilitation exécutés par l'OVD sur l'avenue de l'université touchent déjà à leur fin et l'achèvement complet n'est que question de jours. Les travaux vont permettre de rendre la circulation plus fluide et praticable sur le tronçon compris entre l'avenue Bukanga et le Petit Pont dans la commune d'Ngaba. Cependant, longue de 385 mètres dont la largeur est de 7,20 mètres. Ces travaux sont contrôlés techniquement par le BTC. Les curages des ouvrages d'assainissement se font sans la moindre négligence en vue de faciliter le drainage des eaux jusqu'à l'exitoire. Satisfait de l'évolution de travaux sur l'avenue de l'université, le patron de l'OVD, Victor Toumba, a félicité ses ingénieurs qui sont chapeautés par le directeur provincial de la ville de Kinshasa, Alain Chimbalanga. Et ce qu'il faut retenir, qu'à partir de rond-point Ngaba jusqu'à l'intendance, tous les travaux sont complètement terminés. Alors quand vous prenez des ronds-points Ngaba, en venant vers l'université, nous avions deux points importants, c'est Lafayette qu'on avait déjà terminé. Nous avons voulu bétonner parce que, comme vous le savez, cette route a toujours posé un problème. Plusieurs fois on est intervenu, plusieurs fois on est revenu là-dessus. C'est ainsi que toutes les sections qui nous posaient de grands problèmes, là où il y avait les remontées capillaires, nous avions pris la décision de les bétonner. Par ailleurs, il a également interpellé la population sur la protection de caniveaux et ne pas les utiliser comme des dépotoirs de déchets. Oyo tozako senga na ba ninga na biso ba population il faut ba sunga biso. Toko sala kirage. Mais ceux qui bango ba continuer à jeter ba immondice ko kende ko boaka na ba caniveau ezali mabe. Parce qu'il faut qu'on y ait Signalons que sur l'avenue de l'université, l'on parlera plus de Liboulou Manzengele, des tristes mémoires. Quelques populations de secours se sont exprimées. Ils sont au micro de Lydie Oufladio concernant cette route qui a été réhabilitée. On fait des félicitations à l'OVD. La première fois la ville en Alamona OVD Félicitations à l'OVD. C'est la première fois que je vois un bon travail de l'Office de voirie et drainage. Avec les bétons armés, l'eau ne va pas détruire et déborder la chaussée. C'est celle d'encourager et de féliciter le gouvernement, en l'occurrence le Premier ministre, le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la bonne initiative prise d'avoir en fait initié l'OVD à réhabiliter toutes les routes qui ne sont pas en bon état. Nous sommes vraiment très contents. Je suis vraiment l'habitant d'Ngaba. Je suis vraiment très ravi de la réhabilitation de cette route qui a vraiment pénalisé et les citoyens, et les véhicules, les montards. Presque tout le monde était en difficulté de bien circuler.
Maintenant que l'OVD a pris l'initiative de réhabiliter et de rendre efficace ou en bon état cette route, nous félicitons vraiment le gouvernement, le président de la République et les ministres qui a en charge les travaux publics. Un bon travail de l'OVD. Nous sommes très satisfaits de voir la route construite dans les normes. En tout cas, nous sommes satisfaits. Sont à présent les sages-femmes du bureau diocésain des œuvres médicales de Guitambo été formées sur la sensibilisation, la responsabilité en ce qui concerne l'opération de fistule clinique. Le docteur Bélange Nemouza de l'hôpital Saint-Joseph explique qu'il est au micro d'Alain Suivez. Poursuite de la campagne de sensibilisation des sages-femmes à travers la ville de Kinshasa sur la prise en charge des femmes après l'accouchement. Après l'étape de l'hôpital Roi Baudouin à Massina, la responsable des fistulas cliniques, Dr Dolores Nembunju, a formé et sensibilisé les sages-femmes du bureau diocésain des œuvres médicales Bedom dans la commune de Kitambo. La sensibilisation pour cette journée s'est déroulée dans l'enceinte de l'Institut technique médical de Kitambo où Madame et Dr Dolores Nembunju des fistulas cliniques a fixé les accoucheuses notamment sur l'hémorragie post-partum, les traumatismes des parties molles qui contribuent largement pendant l'accouchement ici dans l'objectif de doter les sages-femmes du bureau diocésain des offres médicales des informations appropriées en vue de maîtriser les techniques nécessaires pour sauver les femmes qui ont accouché, surtout maîtriser à coup sûr l'hémorragie qui reste les facteurs dominants de mortalité maternelle pendant l'accouchement et après l'accouchement. Les parties molles sont les parties des muscles du corps de la femme et les parties qui sont engagées lors de l'accouchement. Lorsque les parties molles sont blessées et que le sang coule beaucoup au-delà de la normale, ça peut entraîner le décès de la femme. C'est une formation en cours d'emploi. On a donné cette formation aux personnes qui travaillent déjà, qui sont sur le terrain. On a rappelé et on a donné d'autres informations supplémentaires pour la prise de conscience et pour améliorer leur pratique. Ça nécessite que la personne soit formée d'abord sur le plan des connaissances et qu'il y ait aussi une formation humaine, le savoir-être et aussi la pratique qui est le savoir-faire. Ça, c'est très très important. Le diplôme ne suffit pas, mais il faut une bonne connaissance améliorée dans le temps et aussi par rapport à la pratique qui doit être améliorée selon les acquis de la science et selon la bonne pratique. L'hémorragie pendant l'accouchement s'accompagne des symptômes d'hypovolémie dans les 24 heures qui suivent la naissance. Cette hémorragie peut être évitée et maîtrisée si les sages-femmes ont des connaissances nécessaires, d'où la raison de l'évangélisation de Madame et Dr Dolores Nembunju à travers les hôpitaux et les centres de santé de la ville de Kinshasa. Nous tournons pratiquement vers la fin de cette grande édition. L'invité est le Dr Balako Lianza Jean-Denis, président interfédéral de la Ligue des jeunes du mouvement de bassin du Congo, ville-province de Kinshasa. Bientôt, 2023, je voulais savoir quel est le regard que vous avez en tant que président interfédéral sur les élections qui arrivent bientôt. Dans notre parti, le mouvement de libération du Congo, je pense qu'au lendemain déjà des élections de 2018, nous sommes déjà mis en termes de bataille pour 2023. Et la responsabilité de la jeunesse est que nous sommes la majorité de la population, c'est-à-dire si les gens sont élus, c'est la jeunesse qui a ce devoir. Ainsi que nous, en tant que responsables de la jeunesse à Kinshasa, nous portons regard de faire gagner notre parti à tout le niveau à Kinshasa. Et comme vous échangez avec plusieurs jeunes de la ville-province de Kinshasa, qu'est-ce que vous avez remarqué d'assez positif chez ces jeunes? Les jeunes sont engagés, ils sont engagés de porter la vision du MLC, ils sont engagés de faire l'évangile du mouvement de libération du Congo, ils sont engagés à aller aux élections, ils sont ambitieux et depuis la nuit du temps, le MLC c'est un parti qui livre l'espace pour la jeunesse. Et autant que le MLC le fait, autant que nous, les jeunes aussi, nous le ferons pour que le MLC soit un parti fort au sein de notre ville, comme était le cas en 2006. Un message à l'endroit des jeunes qui vous regardent actuellement, si vous pouvez regarder la caméra, et puis les autorités du MLC au Cameroun. La jeunesse
Premièrement, je vais m'adresser à la jeunesse du mouvement de libération du Congo, de prendre conscience des enjeux de l'ère, de prendre conscience que nous sommes à quelques mois des élections et nous avons le devoir de faire gagner notre parti. Et aux autres jeunes que les jeunes qui désirent faire la politique, les jeunes qui désirent être formés, qu'il n'y a pas d'autres écoles politiques que le mouvement de libération du Congo, d'y adhérer massivement. Ensemble, nous allons changer notre République. En termes des autorités, de faire confiance à la jeunesse, c'est déjà... Ils font déjà confiance parce que nous sommes là et qu'ils nous soutiennent en termes de nos idées, de notre accompagnement et surtout l'encadrement qui est très important pour nous. Merci beaucoup, Dr Balako Lianza Jean-Denis. Je rappelle que vous êtes le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, Ligue des Jeunes. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci à toi, Rodi Louadja à la caméra, Freddy Takli à la réalisation, Tony Bindaïke au montage, Soulembo à la régie. Clavier à dire qu'on a assumé l'édition. Le prochain rendez-vous est pris à minuit. Et puis demain, vendredi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kalaïkin Télévision, la télé-vérité. Mais l'info continue sur la chaîne YouTube de Kalaïkin Télévision, Kalaïkin YouTube. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.